Bienfait de l'humanité pour certains, objet honni par d'autres, le téléphone portable est désormais au centre de nos vies technologiques. Mais avant d'atteindre ce stade, il s'est passé quelques années. 130 exactement, puisque l'Américain d'origine britannique Alexander Graham Bell invente le premier téléphone en 1877. On compte aujourd'hui 32 millions d'abonnés au téléphone fixe en France et 650 millions dans le monde. Et puis, en 1991, c'est la révolution grâce à ça. Les portables. Souvenez-vous, les bebop, ces premiers téléphones mobiles bon marché. Aujourd'hui, téléphoner semble presque dérisoire tant ces engins font office de couteau suisse technologique. Radio, télé, internet, appareils photo, ils savent tout faire. Pourtant, en France, nous ne sommes pas particulièrement accros à toutes ces fonctionnalités. D'après une récente étude organisée par un célèbre opérateur de mobile, nous considérons le portable comme un outil et pas comme un objet de frime révélateur d'une certaine classe sociale. Pour nous, ce qui compte, c'est la simplicité d'utilisation, ce qui est moins le cas ailleurs dans le monde. Enfin, bonne nouvelle, nous sommes plus polis que la moyenne internationale. Nous n'hésitons pas à éteindre notre téléphone portable si besoin. Enfin, vous allez voir, ça n'empêche pas les ingénieurs de plancher sur les technologies du futur. En attendant la 4e génération, des études sociologiques Angleterre ont montré que le téléphone mobile avait supplanté la cigarette en tant que symbole du passage à l'âge adulte pour les jeunes. A priori, tant mieux, le téléphone est moins nocif. Quoique, comme vous l'avez entendu dans le reportage, les résultats de l'étude Interphone sont attendus cette année, mais plusieurs spécialistes s'accordent à dire que les constantes évolutions technologiques des portables ne permettent pas d'avoir une connaissance fiable du risque encouru. Et oui, il faut plusieurs années pour mener une étude, et les résultats dont nous pouvons disposer aujourd'hui ne concernent que les premières générations de portables. Depuis, les fréquences ont évolué, et ce n'est pas fini. Quand vous pensez que certains téléphones permettent de régler ses achats, eh oui, ça sert de porte-monnaie électronique. Quant à ça, c'est le dernier cri en France. Et oui, un téléphone qui fait aussi caméscope avec la qualité des images DVD. Démonstration. Je vous montre ce que vous ne voyez jamais dans Mondes et Merveilles. Voilà, les caméras, toute l'équipe, avec les prompteurs. Et ce téléphone fait aussi ordinateur multimédia et il ne pèse que 163 grammes. La cible visée par la marque est plutôt un homme entre 25 et 45 ans, fan de technologie évidemment. On continue à parler high-tech et téléphonie avec un chercheur, Yves Lasfargue. De la haute technologie, nous allons faire un immense bond en arrière dans le temps pour nous retrouver au Moyen-Âge. La science sert-elle à faire la guerre ? La réponse est donc oui, et pas depuis hier. Si vous êtes passionné par les châteaux forts, je vous invite à vous rendre en famille à Guédelon, là où on construit donc ce palais médiéval pour encore une dizaine d'années avec les techniques du XIIIe siècle. Le site sera ouvert à partir du 12 mars. Et pour ceux qui préfèrent rester chez eux et replonger dans les infographies que vous avez vues dans le reportage, je vous propose ce DVD multimédia. Le temps des châteaux forts, aux éditions des Riches Heures. C'est une sorte d'encyclopédie interactive où l'on se concentre sur l'évolution des châteaux entre l'an 1000 et 1500 avec des reconstitutions en 3D et des photos. Tout ce qu'on aime, quoi. Oyez, oyez, gentes dames et charmants damoiseaux, voici venu le temps de la question téléspectateur. Alain, 48 ans, me demande cette semaine pourquoi la neige est blanche. Et là, je dis, bonne question que certains d'entre vous ne se sont probablement jamais posées. Pareil pour moi. Vous aviez peur du noir quand vous étiez petit ? Moi un peu. J'avais toujours l'impression que je serais attaquée par des animaux sauvages aussitôt la lumière éteinte. La peur du noir, c'est courant, surtout chez les enfants. En général, ça disparaît avec l'âge. Dans le cas contraire, on parle de phobie et c'est assez répandu puisque 7% de la population française en souffrirait. L'Association psychiatrique américaine recense 6456 phobies avec en tête l'arachnophobie, la peur des araignées. Elle touche en majorité les femmes. Mais l'angoisse vient souvent du manque d'informations. Sachez qu'il existe plus de 34 000 espèces d'araignées dans le monde et pas moins de 1500 en France. Alors mieux vaut s'en faire des copines. Et c'est plus facile quand on cerne bien la bête. Mondes et Merveilles vous explique tout sur les araignées. C'est chouette, hein ? En effet, parfois, un lien inhabituel peut se tisser. C'est le cas de monsieur Olivier Dupont qui est en régie et qui est venu avec toutes ses petites copines. Il est président du GEA, groupe d'études des arachnides. Le but, c'est de protéger la nature et surtout de lutter contre le prélèvement sauvage en milieu naturel. Avoir des petites bébêtes comme ça
chez soi, ça nécessite un certificat de capacité délivré par les services vétérinaires et la préfecture. C'est du sérieux, on ne joue pas avec les animaux. Ces araignées-là, ce sont des mygales. Elles viennent toutes du continent sud-américain. Et celle là-bas, venez voir, c'est la fameuse veuve noire. Sa morsure est mortelle, mais l'araignée en elle-même n'est pas agressive. Vous pouvez la trouver dans le bassin méditerranéen, par exemple. Allez, un petit DVD pour oublier tous nos malheurs. Ça s'appelle Les araignées, c'est édité par Safari, et vous saurez tout sur les tarentules, mais aussi les scorpions, les scolopendres, et même les reptiles. Vous savez, à force de faire des émissions scientifiques pour France 5, je me suis aperçue d'une chose. Si la science avance tant, c'est en partie parce que les militaires poussent les technologies à leur paroxysme pour trouver de nouvelles armes de guerre ou de nouveaux moyens de renseignement. Exemple, les satellites. On a commencé à observer l'ennemi en avion, puis on a pris de la hauteur avec les satellites, jusqu'à aboutir à des conflits ultra-technologiques comme la guerre du Golfe en 93. Heureusement, ces avancées scientifiques servent aussi des causes plus nobles. La conquête de l'espace, le développement des télécommunications, les prévisions météorologiques ou encore les observations climatiques. Avec les satellites, on peut tout voir de la Terre et presque tout prévoir. Presque.